Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment installer Windows Trust sur une machine virtuelle. Donc cette installation sera aussi également valable sur une machine physique. Donc j'ai déjà téléchargé un ISO de Windows Trust. Alors on va faire une nouvelle machine. On va l'appeler Windows Trust. Alors il me le met en Windows XP 64. On va laisser comme ça. On va faire je vais le mettre en 32 quand même. Voilà, et là je fais suivant. Donc là, on me propose la mémoire, donc moi je veux monter. Voilà, on fait créer. On va laisser en VDI. On va allouer dynamiquement. Il se nomme Windows Trust, on va le laisser à 10 Go, ça suffit. Voilà, donc on peut maintenant démarrer la machine. Non, on va d'abord mettre l'ISO. Donc on ouvre la partie stockage. Donc dans le lecteur de CD ici, on va sélectionner l'ISO préalablement téléchargé. Donc voilà. Donc l'ISO fait 800 mégas. Enfin, la dernière version fait 800 mégas. La version juste avant de mémoire faisait 600 et des poussières. Donc là on va faire OK. Et on démarre. Alors, hop. Donc là on attend la machine démarre. Donc là il nous demande ce qu'on veut faire, si on veut installer Windows Trust 4.5.12.05 avec le driver pack, avec la récupération, ou juste démarrer directement sur le disque dur. Donc moi je vais faire installer Windows Trust, après le 1, on le sélectionne, on fait entrer. Donc là on attend un petit peu, donc il faut savoir que l'installation à peu près dure 15 minutes, tout compris, car donc la version de Windows c'est une version allégée. Donc, vous n'avez pas tout d'installer sur Windows directement, à vous de le réinstaller après au fur et à mesure. Ce qui permet d'avoir une version très light de Windows qui tourne sur des vieilles machines sans problème. Donc là ils nous disent on va formater, on fait entrer. Hop, on va faire un formatage rapide en NTFS. Voilà. Là il copie les fichiers, donc là il suffit d'attendre un tout petit peu. Donc voilà, donc la copie est en train de se terminer. La copie des fichiers, donc c'est la partie la plus longue on va dire de l'installation. Donc là l'ordinateur va redémarrer et là par défaut il se met sur démarrer sur le disque dur, donc soit vous attendez les 15 secondes, soit vous faites entrer directement et il redémarre sur le disque dur. Donc quand on a les petits 4 petits carrés avec la petite barre en dessous, c'est que tout est en train de démarrer. Donc ici nous avons la finalisation de l'installation, donc là vous voyez il indique 39 minutes, vous allez voir ça va vite descendre. Alors si vous avez besoin de lancer des commandes ou de vous voulez faire un petit démineur, il vous suffit de cliquer dessus et de faire lancer. Et là vous avez une fenêtre de démineur à s'afficher. Donc là c'est juste pour vous occuper le temps de l'installation. Donc là il nous suffit d'attendre un petit peu, donc là il est à 37 minutes, généralement ça descend assez rapidement. Donc nous voilà arrivés à 7 minutes 30. Donc ça a été le temps pour finir les paramètres, l'enregistrer, et regardez, tout de suite le temps est basculé de 10.2 à 10.1, et là
nous allons bientôt redémarrer la machine automatiquement. Donc en 8 minutes, quasiment l'installation a été faite. Donc là on va attendre le redémarrage. Donc là on fait redémarrer sur le disque dur. Donc ça y est, nous voilà avec la machine en Windows XP qui a été créée. Donc il nous a fallu un peu moins d'un quart d'heure. Donc arrivé sur cet écran, vous pouvez choisir des logiciels à installer. Donc vous avez Power Archiver, la Geekbox, WinRAR, Firefox, Java. Vous avez un deuxième onglet avec d'autres utilitaires que vous pouvez installer ou non, et quelques paramètres que vous pouvez installer ou décocher. Voilà, donc par défaut, je vous conseille de laisser comme ça, et après d'installer vraiment au fur et à mesure ce dont vous avez besoin. Donc pour revenir à cet écran là, il vous suffit d'aller dans le menu démarrer, ici, et WTI Installer. Voilà. Donc WTI c'est pour Windows Trust Installer.